Voici la quatrième et dernière partie du cours du chapitre 14, cinématique. Donc, cette partie s'intitule accélération. Donc, grand 4, accélération. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'accélération? À quoi elle nous sert? Eh bien, l'accélération permet de décrire le mouvement d'un solide en caractérisant ses variations de vitesse. S'il n'y a pas de variation de vitesse, il n'y a pas d'accélération. Prenons donc l'exemple d'un bolide qui passerait d'un point A à un point B. Alors, son accélération moyenne pourrait noter A moyen serait égal au rapport entre la variation de vitesse delta V entre les points A et B et la durée delta T en secondes. Donc A moyen égale delta V sur delta T, delta V étant la variation de vitesse en mètres par seconde, la delta T la durée en secondes et A moyen donc l'accélération, attention, en mètres par seconde au carré ou mètres seconde moins 2. Voilà. Alors, prenons un exemple, une voiture au démarrage qui passerait de 0 à 100 km/h en 1,90 secondes. Quelle est son accélération moyenne? Eh bien, pour ça, on va commencer par calculer la variation de vitesse, delta V, en faisant 100 moins 0, 100 km/h, qu'on transformera en mètres par seconde en divisant par 3,6 et on trouve 27,8 mètres par seconde. On pourra calculer l'accélération moyenne en faisant le rapport delta V sur delta T, 27,8 divisé par 1,90, on trouve environ 14,6 mètres seconde moins 2 ou mètres par seconde au carré. Comme pour la vitesse, l'accélération instantanée en un point M s'écrira A de t égale V de t plus delta t moins V de t divisé par delta t. Donc, par exemple, l'accélération au point C s'écrira AC égale VD moins VC sur delta t. C'est la différence de vitesse entre le point qui suit et le point C divisé par delta t, l'intervalle de temps qu'il a fallu pour le véhicule pour passer du point C au point D. Alors, en considérant un intervalle de temps delta t infiniment petit, on va arriver à l'expression de l'accélération instantanée A de t suivante. A de t égale dv de t sur dt, où dv de t sur dt est la dérivée mathématique de la vitesse en fonction du temps par rapport à t. Voyons tout ça sur un exemple. L'équation horaire de la trajectoire d'une voiture peut s'écrire x de t égale 7,31 fois t au carré. Cherchons à déterminer l'équation de l'accélération A de t. Pour ça, on calcule d'abord la vitesse. L'expression de la vitesse en fonction du temps en dérivant une première fois x de t par rapport à t. Donc, on fait le dérivé de 7,31 fois t au carré divisé par dt. On va trouver 2 fois 7,31 fois t, c'est-à-dire 14,62 fois t. Maintenant qu'on a l'expression de la vitesse, on va pouvoir calculer l'accélération en appliquant la formule A de t égale dv de t sur dt. Dans ce cas, on va obtenir la dérivée de 14,62 fois t sur dt, eh bien ça fait 14,62. On n'oublie pas l'unité, ce sont des mètres secondes moins 2. Petite remarque, ici l'accélération est constante, elle ne dépend plus du temps. Eh bien, on dit alors que le mouvement est uniformément accéléré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage et